Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler, je vais faire ma vidéo pour commenter une émission que je viens de voir sur les maîtresses, ou plus exactement, enfin oui les maîtresses, sur les femmes qui ne sont attirées que par des hommes mariés. Alors c'est un fait avéré, oui effectivement, il y a certaines femmes qui ne tombent amoureuses que de femmes mariées, et comme il existe des hommes qui ne sont attirés que par les femmes mariées aussi. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis extrêmement attachée à la notion de fidélité. Parce que la notion de fidélité, pour moi, c'est quelque chose qui est indissociable de la notion de confiance. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un de tellement fidèle, par principe, que je le suis aussi en amitié, terriblement. J'ai par exemple j'ai eu dans ma vie des chagrins d'amitié qui valaient très largement certains chagrins d'amour chez d'autres. Par exemple, c'est comme ça, parce que la confiance, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Alors, si vous regardez l'émission, il y avait déjà eu une émission sur ce thème-là, d'ailleurs, à toute une histoire. Mais c'était particulier, c'était les nounous qui s'étaient accordés quelques parties de jambes en l'air avec le papa du gamin qui gardait, quoi. C'est-à-dire que les nounous gardaient l'enfant à la maison, et puis madame étant partie travailler, puis donc les nanas venaient sur le plateau expliquer ça. Bon, on peut peut-être retrouver l'émission, je sais pas. C'est un cas particulier, mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Ce sont des femmes qui, dans leur parcours amoureux, depuis qu'elles sont adolescentes, notent qu'elles ne sont attirées que par les hommes mariés, et donc elles essaient de comprendre le pourquoi. Alors, il est bon de noter quand même que systématiquement, quasiment, les hommes ne leur disent que au bout de je ne sais combien de mois, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont bien la certitude qu'elle est effectivement très très amoureuse, comme ça évidemment, ils ont le grappin dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je ne m'étendrai pas sur les cas particuliers qu'il y a, parce que ce serait un peu... J'ai pas les prénoms déjà, donc c'est pas facile. Mais l'expérience que j'ai, moi, non pas moi en tant que cas personnel, mais des femmes que j'ai entendues autour de moi qui avaient été ou qui sont les maîtresses d'hommes mariés, déjà, il faut quand même savoir que statistiquement, je pense que c'est vraiment le type de relation amoureuse qui cause beaucoup plus de souffrance, je pense, que de plaisir. Bon, ça c'est un point de vue qui n'engage que moi, mais je pense quand même. Pour la simple raison que, bah oui, effectivement, elles sont aimées, enfin à ce qui paraît, elles sont aimées, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elles ont envie que le mec les appelle, bah non, faut pas, parce qu'il y a la femme, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a ceci, enfin, etc., etc., quoi. Et ce qui fait qu'en fait, elles sont toujours le dindon de la farce, quoi. Grosso modo. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais être la maîtresse de quelqu'un qui est marié, ou qui est en couple, qui est amoureux d'une autre femme. Je pourrais éventuellement être amoureux de quelqu'un qui est effectivement marié, mais ce serait platonique, quoi. Hein. Je veux dire, il se la met sur l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, voilà. À bon entendeur. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je considère que une femme peut être sexuellement libérée et maîtriser ses pulsions. C'est maîtriser ses pulsions sexuelles. Je suis désolée. Il est probable, je sais bien que l'adultère est, paraît-il, une valeur en... Alors, il paraît que l'adultère est une valeur en recrudescence avec les sites internet et tout, parce que maintenant il y a des sites cougars, etc., etc. Et donc il y a des femmes qui considèrent que c'est une forme de libération sexuelle. Je trouve ça pitoyable comme raisonnement, quoi, vraiment. Parce que pour moi, ça n'est certainement pas une forme de libération sexuelle. Absolument pas. Alors, moi, personnellement, je vais rester sérieuse un peu quand même, hein, mais ce qui me blesse, en fait, profondément, c'est que c'est valable pour les hommes aussi, de toute façon. Hein, l'infidélité dans le couple, pour moi, souffre d'un gros problème, c'est que les protagonistes n'imaginent absolument pas les dégâts collatéraux qu'ils font autour d'eux, notamment auprès des enfants. Alors, dans un couple, il peut arriver qu'on ne s'aime plus.
effectivement. C'est un... Je sais de quoi je parle, parce que ça m'est arrivé. Bon, moi, vous n'êtes pas obligé de passer non plus, d'attendre 10 ans pour vous retrouver avec le mec que vous aimez vraiment, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, moi, je suis passée quand même par l'hôpital psychiatrique, etc., à cause de ça, parce que la relation que j'avais avec Thomas Fersen passait aux yeux de mon terroir, on va dire, exactement comme si c'était une relation adultérine, alors que ça n'en était absolument pas une. Mais bon, c'est comme ça. En règle générale, moi, ce que je constate, je l'ai vécu, moi, en tant qu'enfant, justement, c'est comme ça, malheureusement, je pense que les répercussions sur les enfants sont très, très, très largement sous-estimées. Voilà. Et j'ai quelqu'un justement sur le YouTube d'avant, là, sur la vidéo d'avant. Je devrais dire vidéo et pas YouTube. Sur la vidéo d'avant, il y avait un monsieur qui m'interpellait sur le fait que François Hollande ne valait pas mieux que DSK. Pour quelle raison parlait-il si bien, défendait-il le mariage pour tous et donc le mariage, alors que lui n'était pas foutu de se marier? Alors donc je vais vous donner la version vidéo. Le fait que François Hollande défende le mariage en règle générale, pour moi ne fait absolument aucun doute, et ça n'est pas le fait que lui ne se soit jamais marié, n'a absolument pas à être confondu avec la position qu'il a par rapport au mariage. Il a peut-être une vision tout à fait, je suis même absolument certaine qu'il a une vision tout à fait respectueuse et qu'il respecte parfaitement les valeurs du mariage. Simplement dans son parcours personnel, quand il était enfant, alors je n'incrimine pas ses parents bien évidemment, loin de moi, mais je veux dire autour de lui, il est tout à fait possible qu'il ait eu affaire qu'il ait eu autour de lui des couples qui lui ont servi de mauvaises références. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que un individu, quand il se construit et quand il fait ses choix de vie ensuite, il a eu des exemples sous le nez. Alors, selon que les exemples ont été bons ou qu'ils n'ont pas été bons, soit il les copie, soit il se construit en opposition par rapport à ces couples-là. Voilà. Alors, le problème, c'est que en tant que parent, il y a des parents, justement, qui ont tendance à... Là, il y avait un sondage pendant l'émission, hein. J'ai vu derrière, il y avait un sondage, 37% des couples, donc marital et marié, hein, 37% des couples avouent être capables d'être infidèles, voilà, avouent être capables d'être infidèles ou sont infidèles. 37%, ce qui est énorme. Alors, puisqu'on est là, on va faire de la salade pendant qu'on y est, hein, il n'y a pas de problème. Puisqu'on en est parler aux valeurs, on est en train de parler de valeurs traditionnelles, là, d'accord? Mariage pour tous, etc., etc. Alors, moi, tous les gens qui sont contre le mariage pour tous, là, j'ai une question à leur poser. Comment est-ce qu'ils gèrent la situation si un jour ils réalisent qu'ils n'aiment plus leur femme, qu'ils n'aiment plus leur... voilà. Comment est-ce qu'ils réalisent? Comment est-ce qu'ils réagissent? Comment est-ce qu'ils gèrent, etc., etc. C'est bien gentil de jurer, par les valeurs du mariage. Mais comment vous faites pour gérer quand ça se pose? Je veux dire, c'est bien gentil d'aller regarder dans la paille dans l'œil du voisin, mais il faudrait peut-être regarder la poutre qui est dans le vôtre. Déjà, hein, pour voir. Faut quand même pas exagérer, quoi. François Hollande n'a jamais été quelqu'un qui, en aucune façon, qui fasse preuve de frivolité de ce côté-là, quoi. Je veux dire, quand on est en couple avec une femme depuis des années, et puis qu'on réalise à un moment qu'on n'est plus amoureux d'elle, il y a deux façons de faire. Hein, je veux dire, vous avez des gens qui vont assumer, et puis il y a des gens qui ne vont pas assumer. Voilà, effectivement. Effectivement. Bon, et puis, il faut reconnaître quand même qu'à un certain âge, quand les enfants sont adultes, on peut se permettre un peu plus de liberté, je pense, que quand ils sont en bas âge. Mais là, en l'occurrence, justement, je rigolais parce qu'il y avait la psychologue, évidemment, elle souriait parce qu'elle savait très bien que j'allais pas rater le truc, bien évidemment, parce que je suis l'inspiratrice de l'émission aussi. Et c'est pas pour rien que cette émission tombe à ce moment-là, bien évidemment. Et il y a une des mamans, justement, qui se complaît tout à fait dans ce statut-là, qui n'est attirée que par les hommes mariés. Quand elle se fait draguer, la première chose qu'elle voit, c'est de regarder bien vérifier s'il a un anneau à l'index. Il y a des gens vraiment spéciaux quand même, hein. Mais cette femme est complètement irresponsable, quoi, complètement irresponsable. Elle a une fille de 26 ans et alors elle répond à la psychologue, ah ben ma fille tolère, oui, bah dites donc, moi je peux vous dire qu'avec des cas comme ça,
la psychanalyse a de bons jours devant elle, il n'y a pas de souci. C'est vraiment... Alors, il y avait d'autres femmes sur le plateau qui se rendaient compte que c'était un problème, effectivement, et elles ont parfaitement raison. Mais en règle générale, elles se font toutes piéger, à savoir que le mec, pendant des mois et des mois, tant qu'il n'a pas ferré le poisson, ment allègrement et mène la nana en bateau, quoi. Alors il y a Jeanne Chéral qui a fait une chanson qui s'appelle Un couple normal, qui est très d'une justesse particulière sur le sujet, et je la recommande tout à fait. Mais en règle générale, moi ce que je constate autour de moi, 90% des femmes qui ont été la maîtresse d'un homme en ont gardé des séquelles affectives extrêmement graves. C'est ce que je constate autour de moi. Voilà. Bon, maintenant, ça n'engage que moi. Moi, je fonctionne selon certaines valeurs et voilà, il va falloir faire avec.